Voilà notre deuxième sujet. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a accepté de se joindre à l'ex-président Joseph Kabila pour former un gouvernement de coalition. Cela survient après que le président Tshisekedi n'a pu obtenir un soutien conséquent au Parlement. Le 6 mars, le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila ont publié une déclaration commune confirmant leur volonté commune de gouverner ensemble dans le cadre d'un gouvernement de coalition. Alors, comment comprendre ce compromis entre les deux hommes? Effectivement, Jerry, depuis sa prestation de serment il y a un peu plus de 2 mois, la RDC est sans gouvernement. Cette coalition devrait accélérer la mise en place de cette équipe dirigeante avec la désignation de ce formateur. Pour en parler, justement, nous sommes en ligne depuis Kinshasa avec Augustin Kabouya. Il est le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Monsieur Kabouya, bonjour. Comment réagissez-vous à cet accord de cohabitation voulu par les plateformes cash de Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila? Selon Martin Fayulu, c'est la preuve qu'il existait bien avant cette élection un deal entre ces deux hommes. N'a-t-il pas raison, selon vous? Non, je tiens à préciser une chose. Moi, j'ai travaillé avec M. Fayulu au sein du rassemblement. Je peux vous dire que c'est un agitateur. Ce qui l'anime aujourd'hui, c'est la haine et la mauvaise foi. À ce qui concerne notre position officielle, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, pendant la campagne, il avait promis à l'opinion qu'il va réconcilier les Congolais. En réconciliant les Congolais, cela veut dire qu'il va travailler avec tout le monde. Il n'avait pas dit qu'il va mettre de côté des amis de l'FCC, ce qui n'est pas du tout correct et responsable pour un homme politique qui se respecte. Au stade actuel, le chef de l'État avait commencé les consultations, il l'a fait, et le même travail a été parachevé par le président par intérim, M. Jean-Marc Kaboun. Et après tout cela, nous avons constaté qu'il y a une majorité quelque part. C'est avec cette majorité que nous pouvons composer et travailler pour le bien-être de notre peuple. Quel est le péché que nous avons fait? Si M. Fayulu, à son niveau, pense qu'il faut tromper l'opinion, il faut danser dans des marchés pour faire croire aux gens que celui qui était élu comme président, c'est une distraction, une vaste blague qui ne peut en aucun cas nous distraire de l'essentiel. Monsieur Kabouya, eh bien, le président Kabila n'était pas... Eh bien, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas une trahison de la confiance et de la promesse du changement, en particulier, pour lequel le peuple s'est battu au détriment de la vie de certains? Non, 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 non. Il faut faire la part des choses. Nous n'avons pas intégré le gouvernement de l'FCC. Au contraire, au nom de l'intérêt général. Si je peux utiliser votre logique, vous pensez que Nelson Mandela n'était pas intelligent quand il avait accepté de composer avec les Blancs après 27 ans de privation de la liberté, d'emprisonnement? Vous allez appliquer la même logique, mais dire que Nelson Mandela avait trahi. Non, ce n'est pas ça. M. Félix Tshisekedi est en train de montrer à la face du monde qu'il était mieux préparé pour diriger ce pays en mettant tous les Congolais ensemble. C'est ce qui est plus important pour nous. Nous devons mettre de côté nos sentiments, nos émotions. Je pense que M. Félix Tshisekedi n'a pas trahi. Au contraire, M. Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que l'UDPS ne menait pas son combat pour régler des comptes à X ou Y. C'est ça la vérité que l'opinion doit retenir. Monsieur Augustin, Joseph Kabila est l'autorité morale du FCC dont le parti détient une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. N'est-ce pas un partenaire trop lourd pour le nouveau président de qui le peuple attend de grands changements? Non, 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 mais ce n'est pas, il ne faut plus voir la chose de cette manière-là. Ici, il s'agit d'une situation réelle que nous avons constatée. Il y a quelque part une majorité que nous avons constatée. Et maintenant, pour gouverner, vous avez bien parlé du Parlement, bien de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous pouvons travailler sans se mettre d'accord avec ces parlements? La réponse est simple. Nous allons collaborer
le fait d'approcher M. Joseph Kabila, ce n'est pas un crime. Pourquoi ce que nous avons condamné hier? Vous savez pourquoi l'actuel ministre et l'actuel premier ministre, M. Tchibala, a été chassé de l'UDPS? C'est à cause de ça, parce qu'il était parti sans le consentement de l'UDPS. Aujourd'hui, si le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, décide de désigner quelqu'un au sein de l'FCC sans le consentement de l'autorité morale de l'FCC, là nous allons tomber dans les pièges, nous allons faire ce que nous avons décrit hier. Je pense qu'au stade actuel, il n'y a rien à reprocher au chef de l'État, il est sur la bonne voie. Voilà une dernière question avant de vous laisser partir, M. Kabouya. La libération des prisonniers politiques et la question de l'exil politique annoncée par le chef de l'État n'ont pas abouti comme espéré. Qu'en pensez-vous? Non. Écoutez, d'ailleurs, quand vous parlez de la non-matérialisation de la libération des prisonniers politiques, le chef de l'État est en train de travailler là-dessus. Croyez-moi, c'est une affaire de quelques heures. Il ne faut plus vraiment vous agiter par rapport à ça. Ce qui est prioritaire au jour d'aujourd'hui, c'est presque tous les dossiers. De la même manière qu'il est sur les dossiers des prisonniers politiques, c'est de la même manière qu'il est très préoccupé sur les dossiers de mise en place du nouveau gouvernement qui peut faire face aux situations majeures que nous traversons ces derniers temps. Ne pensez pas que le chef de l'État est limité quelque part. Il travaille, il a un agenda que ni vous, ni moi, personne ne connaît.